Bienvenue dans cette vidéo de présentation des fonctionnalités concernant les paiements sur VPDive. Pour activer cette fonctionnalité, rendez-vous dans l'onglet Administration. Sélectionnez le menu Trésorerie, puis Méthode de paiement. Il faudra activer au moins un moyen de paiement. Une fois activé, un chariot apparaît dans la barre de navigation de chaque membre connecté. Imaginons qu'un membre veuille s'inscrire à un événement payant que vous aviez créé sur le calendrier. Une fois inscrit à l'événement, le membre verra automatiquement le montant de sa dépense s'afficher puis se cumuler dans son chariot. En cliquant dessus, il pourra voir le détail de chaque dépense qu'il aura effectuée. L'administrateur pourra lui également prendre connaissance des dépenses des membres depuis l'administration des paiements. D'un coup d'œil, l'écran permet de connaître les montants payés, restants à payer et les totaux pour une période. Cet affichage peut se faire soit par membre, soit par événement. Attention, le tri par événement n'affichera que les dépenses liées à un événement. En effet, un administrateur pourra à tout moment rajouter des dépenses au panier des membres en cliquant sur « Ajouter un nouveau paiement ». Ainsi, il sera possible de demander les paiements d'autres prestations ou adhésions propres au club. L'administrateur pourra également modifier le montant, modifier le type de paiement, déclarer que la dépense a été payée, supprimer la dépense du chariot ou encore envoyer un message aux membres. Ce message concernera la dépense et sera enregistré pour que les administrateurs concernés et les membres puissent dialoguer et accéder à l'historique des échanges concernant les paiements effectués. Une fonctionnalité qui facilitera la gestion des paiements est située sous le menu Type. Je vous conseille d'utiliser cette fonctionnalité le plus rapidement possible afin de référencer les paiements par type de façon à les retrouver plus facilement et également savoir par la suite quels sont les membres ayant souscrit à certaines adhésions comme la licence ou la cotisation. Libre à vous d'en créer autant que vous le souhaitez. Le dernier menu nommé Solde permet d'avoir un état non plus sur les paiements, mais bel et bien sur les encaissements. Pour vous montrer son utilité, je vais maintenant vous montrer comment activer les paiements en ligne pour faciliter les encaissements que vous aurez à effectuer. Retournons dans le menu Méthode de paiement. Il faut activer le paiement carte bancaire. Pour des raisons de sécurité et également dans un souci de respect à vos données personnelles, VPDive a fait le choix de collaborer avec Stripe. C'est un système de paiement par Internet similaire à PayPal. Attention, un compte de vente à distance, un terminal de paiement électronique ou même un TPE virtuel, comme dans le cas présent, coûte de l'argent. Ainsi, ce service est payant. Comme indiqué dans la colonne commission, chaque paiement effectué subira des commissions bancaires à la source. Ces commissions, comme décrites clairement, correspondent aux frais bancaires et sont liées aux services Stripe et VPDive, permettant l'utilisation directe des services depuis votre administration VPDive. L'activation de cette méthode de paiement requiert la création d'un compte Stripe qui permettra de transmettre et d'enregistrer avec sécurité vos informations auprès des instituts bancaires. Attention, un seul compte Stripe peut être créé, donc merci de bien vouloir renseigner correctement ces informations. En aucun cas vous ne devriez saisir de fausses données. Une fois renseignés tous les champs, téléchargez un document d'identité du responsable du compte. Il peut s'agir de votre passeport, carte nationale d'identité recto verso ou permis de conduire recto verso. Ce document nécessaire est obligatoire afin d'empêcher certaines personnes d'utiliser des structures d'entreprise complexes pour dissimuler le financement du terrorisme, le blanchissement d'argent, l'évasion fiscale et d'autres crimes financiers. Il ne reste plus qu'à valider le formulaire pour créer définitivement votre compte. Dès à présent, lorsqu'un membre clique sur son chariot, il aura la possibilité de payer par carte bancaire. Une fois payé, le membre retrouvera l'information dans le détail de sa dépense et les administrateurs concernés recevront une notification. Dans l'administration des paiements, on constatera immédiatement que le membre a effectué le paiement. Dans le détail, nous constaterons également une ligne nous indiquant à combien s'élèvent les commissions pour cette transaction. Pour virer l'argent reçu, il vous faudra connaître l'IBAN de votre compte et l'enregistrer sur VPDive en allant dans l'administration compte bancaire. Cliquez sur Ajouter un nouveau compte. Il sera possible d'enregistrer plusieurs comptes bancaires si vous le souhaitez. Remplissez le formulaire avec les informations demandées. Description du compte, nom du titulaire et IBAN, puis validez. Allez maintenant voir le menu Solde. On retrouve ici tous les paiements effectués
et on constate immédiatement que le montant affiché est le montant réel encaissé après commission. Un accès aux détails de la dépense ainsi qu'aux échanges la concernant est accessible sur la droite. Cliquez sur le bouton Stripe en haut à droite pour filtrer sur les paiements effectués en ligne. Il est maintenant possible de sélectionner les lignes des dépenses encaissées pour effectuer un virement. Le montant minimum du virement est de 1 €. Par contre, veuillez prendre note que le virement ne sera possible que 7 jours après que le paiement ait été effectué. Cliquez sur Effectuer un virement. Sélectionnez le compte bancaire précédemment créé. Insérez une description afin de garder une trace. Et enfin, cliquez sur Transférer. De nouvelles fonctionnalités verront bientôt le jour, comme l'export Excel, la modification de votre compte Stripe depuis votre interface d'administration VPDime et la liste des virements effectués.